Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la correction des exercices qui étaient situés à la fin du cours de révision sur les atomes et les ions. Alors, ce premier exercice s'appelle Représente un atome. On va vous demander de représenter du coup un atome et de l'identifier. Ça vous fait travailler la compétence développer des modèles simples. Et donc, on vous dit que les avionneurs, ils utilisent un métal léger pour construire certains avions. Et une particule de ce métal a pour numéro atomique Z égale 13. Elle possède 13 charges positives et 13 électrons. Première question, de quel type de particule s'agit-il? Justifie. Alors, c'est une particule qui a un numéro atomique, et donc, elle contient des charges positives et des électrons. Il s'agit donc d'un atome. Voilà. Question B. Dessine cette particule en représentant un électron par un point rouge et un électron point rouge et le noyau par un point bleu. Donc, je fais le noyau. Hop. Et je vous rappelle que... Oh là, on va peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Et on vous dit les électrons par un point rouge. Je vous rappelle que les électrons, du coup, gravitent autour du noyau. Donc là, j'en ai fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. On avait dit qu'il y avait 13 électrons. C'est pas plus difficile que ça. Voilà ce que moi j'ai fait de façon un peu plus nette. À la question C, on vous dit, à l'aide de la classification des éléments, donc voilà, donnez le nom de l'élément chimique correspondant à ce métal. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je sais, moi, sur ce métal? Et bien, ce que je sais, c'est que son numéro atomique, c'est 13. Donc, on prend le tableau périodique. Dans le tableau périodique, on voit que le numéro atomique, il est là, il est écrit en bas. Et normalement, vous savez que les atomes, les éléments chimiques, sont classés par numéro atomique croissant. Donc, hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, voilà, et ainsi de suite. Et on cherche le 13. On le trouve ici. Et donc, il s'agit de l'aluminium. Donc, l'atome qui a 13 pour numéro atomique, c'est l'aluminium. Maintenant, on vous demande combien cet atome possède-t-il de protons. Alors, le proton, c'est ce qui est quantifié grâce au numéro atomique. Donc, comme le numéro atomique, c'est égal à 13, ça veut dire qu'il y a 13 protons. On sait aussi que les protons, ils ont une charge positive. Donc, on vous dit là qu'il y a 13 charges positives. Et enfin, dans un atome, la charge électrique est toujours neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. Et comme vous savez déjà qu'il y a 13 électrons qui ont une charge négative, ça veut donc dire qu'il y a 13 protons. Voilà, il y a plein de façons de justifier cette réponse, il y a plein de façons de la trouver. Si vous avez bien compris comment ça fonctionne, ça peut aller très vite. On passe au deuxième exercice. Lui, il parle de la détermination de la structure interne. Donc, on vous dit que pour un noyau atomique, il faut donner la relation entre le nombre de neutrons n, le nombre de masses m et le numéro atomique z. Et grâce à ça, on va vous demander de compléter le tableau où il y a 2, 4, 6, 7 atomes. On vous donne 2 infos sur les 3, il faut donc retrouver la troisième. La première chose à faire pour répondre à la question 1, donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Les neutrons, ce sont, donc je vous rappelle que dans un atome, vous avez le noyau, puis vous avez les électrons qui tournent autour. Les électrons, ils ont une charge moins, voilà. Et dans le noyau, si on zoome, on va trouver des charges plus, qui sont des protons, et au milieu de ces protons, on va trouver des neutrons, neutres, qui n'ont donc pas de charge. Donc les neutrons, ils sont dans le noyau. Ensuite, on vous dit le nombre de masses. A. Alors, A, qu'est-ce que c'est? A, c'est le nombre de nucléons. Et donc, les nucléons, ce sont les éléments qui constituent le noyau. Donc ici, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Voilà. Et enfin, Z. Z, ça correspond au numéro atomique et c'est le nombre de protons. Du coup, en sachant ça, on se rend compte que, là, c'est les neutrons, et bah que, en fait, A, c'est égal au nombre de neutrons plus le nombre de protons. Voilà. Et grâce à ça, après, bah du coup, on peut trouver les autres. N, c'est égal à A moins Z, et Z, c'est égal à A moins N.
Voilà, ça présenté au propre. Donc on avait trouvé 3 équations qu'on va pouvoir utiliser pour faire les exercices suivants. Les questions suivantes. On vous demande le A, dans un premier temps là, le nombre du coup de masse du platine. On a vu A égale Z plus N. Donc ici c'est A égale 78 plus 117. On est d'accord? Hop. Ce qui fait 195. On regarde dans notre tableau s'il y a d'autres endroits, et là on se rend compte qu'il faut faire la même chose pour le phosphore, c'est-à-dire 15 plus 16, ça fait 31. Voilà. Maintenant on va passer, on reprend notre tableau, on se rend compte ici que pour le soufre, comme pour l'iode et le néon, on va chercher Z, on vient ici, c'est cette équation-là qui nous intéresse, donc c'est A moins N. Donc pour le soufre c'est 32 moins 16, et du coup, ça fait 16. Pour l'iode, ça fait 53, et pour le néon, ça fait 10. Vous êtes tout à fait capable de faire ces calculs. Maintenant, pour le calcium et le plomb, on cherche N, et du coup, on a vu ici que N, c'est égal à A moins Z. Donc 40 moins 20, ça fait 20, 107 moins 82, 125, je dirais comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pas bien difficile, il faut juste bien avoir compris ce que représente le nombre de masses et le numéro atomique, et bien sûr savoir de quoi est constitué un atome. Mais c'est quand même tout l'objectif du chapitre. On parle de ça depuis quasiment le mois de septembre, donc j'espère que maintenant c'est rentré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois si vous avez encore des blocages, et bon courage pour la suite.